champignon s'élève dans le ciel de Kaboul, un attentat de plus le 8 octobre dernier. Ailleurs, voilà ce qu'il reste du palais présidentiel d'Abul-Aman, la maison de la paix, cible des soviétiques, puis des talibans. Mais en Afghanistan, après 9 années d'intervention militaire occidentale, la paix n'est toujours pas au rendez-vous. L'université de Kaboul est un niveau de tolérance, de mixité et de calme à peu près le seul dans ce pays. Abdul Najimi est le directeur du département d'architecture. Il aimerait que les choses s'améliorent pour ces jeunes étudiants afghans. Malheureusement, la paix tant attendue n'est jamais arrivée. 9 ans sont passés depuis l'intervention contre les talibans. L'Afghanistan est toujours dévasté, les Afghans sont dévastés. La majorité hésite désormais à soutenir les Occidentaux et la présence militaire internationale. Parce que toute cette puissance n'a pas réussi à protéger les gens, alors comment réussira-t-elle à vaincre l'insurrection ? Les militaires français n'ont jamais renoncé au contact avec les Afghans. Pas toujours facile, du haut d'un blindé. Alors, l'hiver et le froid qui approchent, c'est l'espoir d'une diminution des combats et des risques d'attentats. À la mort, on n'y pense pas, nous. On n'y pense pas parce que si on commence à y penser à la mort, on fait mal notre boulot. Voilà, donc la mort, faut pas y penser. Si ça vient, ça vient. Si c'est comme ça, ça fait partie du risque du métier. Quand on fait des patrouilles dans chaque village, il y a toujours des risques tous les jours. C'est le métier militaire. C'est un cimetière de chars soviétiques au nord de Kaboul. Des soldats afghans désœuvrés traînent autour des carcasses. Ailleurs, la vie continue dans le tumulte ou le calme d'un automne en Afghanistan.